Le problème des Big Pharma est un vrai problème. Mais moi, je peux en rajouter. Allez. C'est comme ça, on a un problème. On parlait de Bill Gates. Non, on n'a pas parlé de Hold Bill Up, Gates. on a Oui. parlé de Bill Gates. Enfin, ils ont parlé de Bill Gates. C'est pas qu'on en a parlé ici. Bill Gates, dans le choléra en Haïti, a voulu imposer une stratégie vaccinale. Sa fondation. Oh, c'est C'est lui-même. lui-même. Hein. Ouais. Enfin, l'avantage d'une fondation, c'est qu'il n'y a pas de comité d'entreprise. Enfin, c'est encore plus, c'est plus de pouvoir. C'est vraiment lui-même, c'est vraiment son truc. L'idée. Alors, Bill Gates sur le vaccin choléra, d'abord via un fonds d'investissement avec la Morgan Chase Bank, il possède des usines de vaccins en Corée qui font un vaccin pour le choléra. En 2016, il y a eu un gros cyclone en Haïti. Et ce vaccin, c'est un vaccin qui venait tout juste d'être préqualifié par l'OMS, mais Bill Gates, quand même, finance la Global Task Force for Cholera Control. Je sais, j'en fais partie. Pas de Bill Gates, mais de la Global Task Force. Donc je vois bien que les choses se font comme ça. Bill Gates est le partenaire aussi, le premier partenaire privé dans le Gavi. C'est un fonds mondial pour la vaccination. Donc ils sont sur tous les trucs. Et ils ont voulu imposer et lancer une campagne de vaccination avec ce nouveau vaccin. Et sur une nouvelle modalité, c'était une dose, plutôt que de faire 2 doses. Et ça s'est fait comme ça, mais sans vraiment que... Enfin, on sent que c'était une expérimentation à très large échelle. C'est lourd ce que vous dites là quand Oui, même. non, mais j'ai eu quand même quelques... Et en particulier... Vous avez quoi prouvé ça? Oui, et en particulier, mais je l'ai écrit dans un livre, qui s'appelle Choléra. Quelle édition? CNRS Éditions, ce ne pas des éditeurs à publier. Ils avaient, pour préparer cette campagne de vaccination, produit des figures bidonnées. C'était une université américaine. C'était mal tombé parce qu'ils s'étaient partis d'une figure originale qu'ils avaient prise sur Internet. On la connaissait, c'était nous qui l'avions fait. Pas de bol. Et donc, ça a été l'occasion de s'engueuler sur ce sujet. Et il y a eu une vraie polémique sur cette histoire de vaccination. Mais je vais plus loin. 2 ans après, parce qu'il y a eu quand même un peu de financement, parce qu'on a pu mettre des équipes mobiles, il n'y a plus de choléra en Haïti. Et Bill Gates met 10 millions pour une campagne de vaccination quelques semaines avant la fin du choléra. Parce qu'ils n'y croyaient pas, parce que cette histoire en revient, cette histoire de choléra environnemental. Et il met 10 millions. J'ai la lettre. Il écrit à la ministre de la Santé en disant on donne 10 millions pour ça. Et il pousse pour une campagne de vaccination. Évidemment, entre-temps, le choléra s'arrête. Pour continuer à pousser la campagne de vaccination, il finance des équipes de recherche pour faire de la modélisation, pour dire que la seule manière d'obtenir l'élimination du choléra en Haïti, c'est de faire une grande campagne de vaccination. Et ces équipes-là oublient de dire qu'il n'y a plus de choléra en Haïti. Ils ont publié ça dans une des revues du Lancet, et nous avons fait une lettre de réponse très récemment. Ça s'est passé. Donc, plus d'1 an après, il y avait plein... Et dans la réponse, ils disent oui, mais peut-être que le système de santé n'a pas des... Mais dans l'article, ils ne mettent même pas qu'il n'y a plus de cas de choléra. Le choléra est éliminé. On attend un délai, c'est un délai de 3 ans. On est sur 2 ans. Il faut encore 1 an de plus. Mais il n'y a pas eu un seul cas de choléra en Haïti. Et ça n'empêche pas des publications de se faire. Alors, je crois que c'est Lancet Global Health ou c'est Lancet Public Health, c'est l'un des deux. Et une publication, une modélisation. 4 équipes, 3 équipes payées par la Fondation Gates, la 4e étant plus indépendante, pour travailler sur le truc. Tous disent qu'il faut vacciner à fond pour obtenir l'élimination. Ce truc-là est paru dans une très bonne revue. Ils ont juste oublié de dire qu'il n'y avait plus de choléra en Haïti. Tranquille. Et à la fin, dans les conflits d'intérêts, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais financement, on remercie la Fondation Gates, qui possède les usines de vaccins. Ça la fout mal quand même, non? Donc il y a quand même des choses... Donc là, en face de moi, j'ai le spécialiste mondial du choléra qui me balance assis tranquillement sur sa chaise. En gros, ils avaient du vaccin, ils ont financé des études pour écluser leur vaccin. Non, ils veulent créer un marché du vaccin. C'est ça. C'est pas pour balancer le vaccin parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire, mais c'est pour populariser. Donc ils ont assez mal réussi en Haïti. Et il y a eu cette histoire du cyclone Idéa au Mozambique. C'était, il y a un gros cyclone, réchauffement climatique, machin. Derrière, 4 diarrhées. Oh là là, on a trouvé du choléra. Le vaccin arrive à fond la caisse, il vaccine, et dans les jours qui suivent, le choléra s'écroule. Tout le monde pense que c'est le vaccin. Mais ce n'est pas possible, parce qu'on sait que
Le délai pour obtenir une immunité, c'est après la 2e dose. Et ça prend... enfin voilà. Là, c'était quelques jours. Ils n'avaient même pas fini... C'était sur une semaine. Ils n'avaient même pas fini la semaine de la campagne de vaccination que déjà ça s'est écroulé. Tout le monde est persuadé. Les gens qui reviennent du terrain, ils croient que c'est le vaccin qui l'a fait. C'est juste impossible. Donc c'est très très facile de faire croire qu'un truc fonctionne ou pas. Mais ça, c'est des vraies histoires. C'est pas la peine d'en rajouter des fausses. Il y en a des vraies. Donc on revient à hold-up. Donc 10% étaient légitimes à soulever des questions légitimes. Et le reste, c'était du yaourt. Je ne saurais pas mettre un pourcentage, je l'ai vu à l'époque, je l'ai pas vu. Mais il y avait des choses légitimes, il y avait des questionnements légitimes, oui. Et il y avait des fakes, il y avait les deux. Une autre question légitime qu'ils ont pu soulever, c'était quoi? Redites-moi les choses et je dirais si c'était légitime ou pas. Gestion des masques. C'est légitime. Position du politique. Il y a des choses légitimes. Big Pharma. Il y a des choses légitimes. Bon, et après, j'ai arrêté parce que c'était du yaourt.